Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février? J'allais dire décembre. Non, sur le mois de février 2025. Ouais. Des Sagittaires du mois de décembre. Alors, la tour, le bouleversement. Ce ne sera pas votre carte synthèse, parce que c'est celle que j'ai choisie pour les lions, à moins qu'il faille que je change de vignette et de titre. Bon, les Sagittaires vous parlent d'être bouleversés, d'être surpris. Il y a peut-être un problème de maison, de logement, d'appartement, de lieu de vie, une rupture, ou une bonne surprise, un coup de foudre, ou un retour, des retrouvailles, ou un problème avec la famille, le travail, ou au contraire, bon, on va voir. On vous parle d'être bouleversé, perturber ou de rompre, de détruire une situation. On a le pendu. Vous êtes bloqué. Alors, déjà, si vous pensez rompre avec une personne, non. Apparemment, vous êtes au moins lié par un lien karmique. Donc vous pouvez peut-être essayer de rompre, mais vous aurez cette personne en rêve, en guidance, en astral, en énergétique, en je sais pas quoi. Vous êtes peut-être lié, malgré vous, à des bouleversements de travail, maison, famille, lieu de vie, je sais pas quoi, relationnel, social, entourage, communauté sociale. Enfin, il y a une notion d'être bloqué, d'être lié à une personne, à une situation, ou même lié à la rupture, à la destruction, au bouleversement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 4 de denier. Bon, déjà, les Sagittaires, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes en sécurité. Au niveau travail, matériel, argent, ne vous inquiétez pas, vous êtes peut-être lié à des bouleversements, à des destructions, à des problèmes, à des surprises pas forcément cool, mais ça devrait aller. A priori, vous êtes en sécurité dans un travail, au niveau matériel, dans un logement, au niveau de l'argent. Après, au niveau sentimental, il y a un lien qui est peut-être plus karmique que lien d'âme destiné, je sais pas. En tout cas, il y a une partie karmique et une partie toxique. Et vous avez beau essayer de rompre, ou vous êtes peut-être toujours surpris par la personne, je sais pas, mais vous êtes liés. Mais ça bouge pas, en tout cas. Je sais pas si ce que vous espériez, vous délivrez totalement ou que ça s'améliore, et que ce soit pas destructeur et bloquant, attachant, addictif, je sais pas, problématique. Mais non, ça bouge pas trop. Bon, dernière carte. Oh non, les Sagittaires. On va rester sur une tour comme ça? Bon. Bah écoutez, bon déjà je changerai la vignette et le titre des lions avant vous, parce que je n'aime pas avoir deux fois les mêmes vignettes. En plus, les lions avaient d'autres cartes. Donc ça pouvait le faire. Ok. On a le 10 d'épée. La fin des souffrances, des difficultés. Mais ça c'est cool. Ça c'est une bonne surprise. Désolée de parler des lions, mais parce que j'ai fait pas mal j'ai fait les tirages là avant. Tous les autres tirages, presque j'ai terminé du coup, puisque vous êtes l'avant-dernier signe. Et les lions, le titre, c'était des bonnes surprises. Je vais leur changer, et finalement, c'est vous qui avez une bonne surprise. Parce que les souffrances se terminent. Plus de difficultés, plus de souffrances. Alors, déjà, vous étiez quand même lié à un moment donné à la destruction, aux problèmes de maison, de travail, d'argent. Vous êtes en sécurité, plus de problèmes, ça c'est bon. Vous étiez lié à un lien karmique, à essayer de rompre et ça marche pas. Vous essayez d'améliorer une relation et c'est toujours toxique karmique.
Vous êtes en sécurité, il n'y a plus de souffrance. Soit c'est définitivement terminé, c'est bon, basta, soit il y a l'épuration de la partie toxique. Bon, là, on s'adresse à vous, les énergies féminines. Donc, je rappelle que le féminin, la féminine, c'est le Sagittaire, la Sagittaire qui regarde pour soi-même. Si vous regardez pour un Sagittaire, une Sagittaire, notamment au niveau sentimental, une personne en face de vous qui regardez le tirage, en général, c'est une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire une personne plus dans l'ego, la fuite, le déni, les pensées limitantes, les peurs, les je sais pas quoi, les zones de sécurité. Donc, quand je dis énergie féminine, je m'adresse à vous. Hein, c'est vous en face, éventuellement, du Sagittaire pour qui vous regardez, peu importe votre signe et votre genre. Enfin bref, vous avez compris. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? La trahison. Ah ouais, mais pas tout de suite, quand même. La fin des souffrances, des difficultés. Pour l'instant, c'est encore la trahison. Bon, bah écoutez, on va essayer de subir ce tirage ensemble, vous et moi, parce que dans un premier temps, c'est pas foufou quand même. Hein. Donc les Sagittaires, on vous parle... Alors déjà, on vous parle de rupture sentimentale. Contre toute surprise et toute attente, c'est la rupture, c'est le clash. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez trompé, l'autre vous a trompé, vous vous êtes trompé sur cette relation, vous êtes trompé sur vos intuitions, enfin... Génial, quoi. Bon... concernant un lieu de vie, pareil, vous vous sentez trahi. Concernant une carrière, une famille, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Tout s'effondre, c'est peut-être assez surprenant, mais vous vous sentez trahi dans tous les domaines. Maison, famille, travail, argent, relations, enfin, ou plusieurs, ou je sais pas quel domaine, peut-être pas tous les domaines, mais un domaine en tout cas. Bon. Et là, c'est la blessure de la trahison qui revient. Vous vous dites, je me suis trompée, je me suis plantée sur mes intuitions, sur mes choix, sur cette relation, dans ce travail, avec ces gens, avec cette famille, avec cette communauté sociale. Je sais pas, peu importe. Hein. Peut-être plusieurs options de ça ou l'une. Ok. Bon, sur le pendu, et c'est vous l'énergie féminine qui regardez le tirage pour vous-même ou vous en face du Sagittaire pour qui vous regardez, quoi. Sur le pendu, on a la naissance. Ah, heureusement, on a un nouveau départ. Un peu plus léger, quoi. Bon, vous étiez jusqu'ici lié et bloqué dans la destruction, dans la trahison, dans la blessure de la trahison, dans les remises en question, dans les « je me suis planté, je me suis fait planter », un couteau dans le dos et compagnie, et rien ne va. Et il y a un nouveau départ pour vous. Et là, le soleil se lève. Ah! Vous allez pouvoir peut-être vous libérer d'un blocage lié, alors déjà par rapport au travail matériel, argent, social, amis, famille et compagnie. Un nouveau départ. Et puis sentimentalement aussi. Après, on vous parle d'un enfant ici. Alors, est-ce que sentimentalement, c'est que l'autre est trop immature émotionnellement? Est-ce que le nouveau départ pour vous est lié à un enfant? Vous avez un enfant, c'est l'appel du destin, c'est l'appel de faire les choses au moins bien pour cet enfant qui vous permet de vous échapper de toute cette situation. C'est des énergies un peu d'innocence, c'est votre enfant intérieur, je sais pas, mais il y a un nouveau départ beaucoup plus pur et sain et doux et bienveillant, et tant mieux. Alors on continue, sur le 4 de denier, à moins que vous soyez bloqué par un enfant. Ah oui, mais j'aimerais bien sortir de tout ce marasme, mais je dois faire ça. Pour cet enfant, pour avoir un enfant, ou c'est mon enfant intérieur qui me dit que je dois subir tout ça. Bon, alors je peux pas trop quoi vous dire. J'allais dire, bon, à la rigueur, les enfants et avoir un enfant, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, c'est pareil que de croire qu'on doit faire et subir ça. Rester là, faire ça, subir ça, supporter ça, ne pas faire le deuil de ça. Bon, hein. Bon, sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? L'échec. Oh non. Non, mais je ricane pour essayer de dédramatiser la situation, parce que j'allais dire, bon, au moins vous êtes en sécurité, au niveau travail, matériel, argent. Ben même pas. Même pas. C'est l'échec. Vous n'êtes même pas sûr d'être en sécurité dans ce travail, dans ce lieu de vie, au niveau financier. Bon, génial. Sentimentalement, là, vous êtes lié à une personne, vous étiez dit, bon, au moins là, c'est du sûr. C'est du sécurisé, émotionnellement, relationnellement, même pas. Après, c'est peut-être plutôt... au niveau matériel, c'est un peu compliqué. Au niveau sentimental, au moins, c'est de la faute de l'autre. Non, mais... Écoutez, il faut bien trouver un peu de...
comment dire, de baume au cœur quelque part. Sentimentalement, il pourrait y avoir un nouveau départ, mais l'autre est trop rattaché, l'énergie masculine ici, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, le Sagittaire pour qui vous regardez, vous avez compris, cette personne est trop rattachée à soit à un enfant, vouloir avoir un enfant, ou son enfant intérieur qui doit vous faire subir ça. Et c'est l'échec à cause de cette personne. Au moins dans la relation sentimentale ou émotionnellement, peut-être ça devait peut-être marcher, être lié, être sécurisant. Eh ben c'est l'échec en fait, ça marche pas. Mais peut-être au moins cette énergie masculine s'en rend compte que ça échoue, la sécurisation de votre relation à cause de lui, d'elle, quoi. Bon, on va essayer de se rattacher à des choses positives. Comment c'est pas de votre faute sentimentalement peut-être. Alors, sur le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que c'est la fin des souffrances, des difficultés ou d'une situation compliquée, d'une relation, d'un projet. Ah, ben oui, on vous dit la joie, la bonne humeur, l'amour revient, la fête et compagnie, on est content. On a la maison. D'accord, vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Mais écoutez, au niveau sentimental, vous vous sentiez trahi ou vous l'avez vraiment été. Mais il y a un nouveau départ. L'autre prend conscience qu'à cause de ces histoires d'enfants ou de son enfant intérieur qui doit se faire subir tel karma et vous le faire subir à vous parce que vous êtes liés. Que ça pourrait être une relation sécurisante entre vous qui pourrait marcher, mais qu'à cause de lui et de ces petits trucs familiaux, ancestraux ou karmicaux ou d'immaturité émotionnelle, ça foire tout. Et en fait, ben non, finalement vous êtes heureux ensemble et la relation est stabilisée. Donc j'imagine que cette personne se rend à l'évidence qu'il ou elle pourrit la relation et la sabote. Et décide de rectifier le tir pour que vous passiez au moins des bons moments ensemble. Dans la joie et dans la bonne humeur, en amour. Après, on vous dit, il n'y a plus de souffrance et de difficultés aussi par rapport au travail matériel argent. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup la joie revient et c'est la stabilité. D'un logement, d'une carrière, du matériel, des énergies. Alors je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Peut-être il y a un truc il y a un échec par rapport à la sécurité. Vous êtes trop rattaché à ce que vous croyez de sûr, peut-être. Et du moment où vous acceptez qu'il n'y a rien de sûr dans la vie, ni cette carrière, ni ce travail, ni cet argent, ni ce logement, ni une relation, ni un lien, ni même un lien karmique, lien d'âme soi-disant destiné pour toujours l'éternité, que dalle. C'est peut-être là où la joie revient, je sais pas pourquoi, on va voir. Alors on continue, sur la tour et la trahison, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez me faire un tirage un peu comme les scorpions, c'est-à-dire que c'est pas de la lecture chronologique, c'est du nuage d'idées, pour comprendre les tenants et aboutissants qui mènent à il n'y a plus de souffrance et il y a de la joie et de la bonne humeur et de l'amour et de la stabilité. Parce que ça part mal. On a le 4 de denier. Ben non, mais vous êtes en sécurité pourtant. Et pourquoi on vous dit ça alors? Vous êtes en sécurité. Au niveau travail, matériel, argent, logement, compagnie. C'est peut-être juste des peurs de la trahison. Ah, mais c'est ça. Les Sagittaires, je crains qu'ici, on vous fait travailler sur la blessure de la trahison, c'est-à-dire la peur de se planter, d'être planté, de souffrir, de s'être trompé sur ses intuitions, d'avoir fait le mauvais choix, d'être avec la mauvaise personne. Alors là, c'est surtout matériellement, ça va. On a l'as de denier. Bah oui, ça va carrément même. En fait, les Sagittaires, on vous fait travailler sur la blessure de la trahison liée déjà... Parlons déjà de la situation professionnelle, matérielle, financière. Vous attendez à une destruction, un cataclysme, un effondrement, que des problèmes. Vous êtes planté sur vos intuitions, sur vos choix et patatras. Pas du tout. Vous êtes en sécurité au niveau travail, matériel, argent et vous allez avoir confiance dans votre réussite, peut-être même dans un nouveau départ. Peut-être du coup, vu que vous n'avez plus peur d'être trahi ou de vous planter, vous allez vous dire, eh ben, en avant Guingamp, autant que j'investisse mon argent dans ci, que je fasse ça, que je me lance dans ça, que je réussisse là-dedans. Donc, vous allez avoir confiance dans votre réussite, que ce soit dans un truc que vous faites déjà ou quelque chose de nouveau, mais vraiment, hein. Carrément, quoi. Parce que vous désamorcez une peur de vous tromper. Après, sentimentalement, là, vous partez du principe d'une rupture. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué sentimentalement. Même s'il y a une histoire de famille, je sais pas quoi. Vous vous sentez quand même trahi. Vous dites que vous êtes peut-être planté. Finalement, vous êtes peut-être en sécurité dans une relation, mais vous avez plutôt confiance dans la réussite d'un nouveau départ.
Je sais pas si c'est, encore une fois, peut-être c'est vos intuitions qui peuvent vous trahir ici. Ça dépend comment vous voyez les choses. Si vous dites ça va pas marcher, finalement ça peut marcher. Si vous dites ça va marcher, peut-être vous pourriez croire que vous seriez mieux dans une autre situation. Bon. En tout cas, il y a un nouveau départ qui vous donne confiance en vous et dans la suite, que ce soit une nouvelle relation ou célibataire ou rester dans la même situation amoureuse, quoi. Vous allez vous sentir en sécurité et bien et confiant dans le nouveau départ, la nouvelle étape qui s'ensuit ici après avoir été trahi, trompé ou avoir cru vous planter. Alors sur le pendu et la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ce qui est sûr, c'est que ça sent le nouveau départ. Alors surtout relationnel, on a le 7 de denier. Bon, on veut beaucoup vous parler du travail quand même. On vous dit, bon, écoutez, déjà, arrêtez de vous croire comme lié à une sorte de malédiction. Non, mais tout va s'effondrer, tout va se détruire, je ne vais pas y arriver. Bon, c'est pas vrai. Il y a un nouveau départ, vous allez pouvoir entreprendre, travailler, dans l'idée de récolter, ça devrait bien se passer. On a la reine de coupe. En fait, vous allez devoir un peu apprendre à vous cajoler, à prendre soin de votre empathie, sensibilité, douceur, être bienveillant envers vous. Parce que là, vous vous sentez comme lié à des catastrophes, à des cataclysmes, et il n'y a pas lieu d'être. En tout cas, ce mois-ci, ça va. La meuf qui veut vous triper pour le mois de mars. Non, mais pour l'instant, ça va. Il y a un nouveau départ, vous pouvez travailler, vous pouvez récolter. Vous allez être doux avec vous-même, être bienveillant avec vous-même, vous dire, mais pourquoi je m'inflige des peurs ou des problèmes, ou des craintes de problèmes? Bon, après, sentimentalement, écoutez, vous êtes lié à quelqu'un. Vous ne savez pas si c'est karmique ou si c'est destiné, si c'est bloquant ou si c'est lié pour l'éternité. Il y a un nouveau départ. Ça se travaille, une relation. Après, là, il y a quand même l'idée, vous êtes plus là, vous, dans le tirage, que l'énergie masculine. Il y a plus quand même l'idée de s'aimer soi et de se respecter. Donc, si ça va pas, c'est peut-être karmique, c'est peut-être pas destiné, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Il y a quand même l'idée, si l'autre vous trouvez qu'il ou elle est trop immature, ou soi-disant il y a un nouveau départ, mais en fait c'est vous qui faites tout le taf de la relation, enfin... Il y a l'idée là aussi de prendre en compte votre sensibilité en mode est-ce que ça avance ou est-ce que ça me bloque? Bon, sur le 4 de denier et l'échec, qu'est-ce qu'on vous dit? Et le 9 de coupe, il y a des cadeaux pour vous. Hein. Elle est sortie que pour vous, cette carte, pour l'instant. Personne ne l'a eu. Il y a des cadeaux. En fait, à partir du moment où vous acceptez de lâcher prise, je pense qu'il y a un travail sur le lâcher prise ici. À partir du moment où vous vous dites qu'on n'est jamais sûr, on ne peut jamais être sûr d'être en sécurité. Au niveau travail, matériel, argent, que c'est un échec de chercher la sécurité, parce que chercher la sécurité, c'est contraire à la vie. Enfin, pas chercher la sécurité, mais disons croire en une absolue sécurité et ne jamais en douter. C'est contraire à la vie, en fait. Sinon, vous mettez dans un cercueil immédiatement, et là, au moins, vous serez sûr qu'il n'y aura pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons cyniques et dans un humour noir. Bref, donc, parce que vous acceptez qu'il n'y ait pas de sécurité sûre au niveau matériel, finalement, vous avez des beaux cadeaux. Il y a des beaux cadeaux, il y a des belles surprises. Ça se passe plutôt bien. Bon, sentimentalement, c'est peut-être aussi la même ambiance. Vous pensez en sécurité dans une relation. C'est possible que ça le soit, mais c'est possible aussi que vous soyez lié à quelqu'un qui a tendance à... Alors c'est peut-être qu'il rechigne. Alors il fait un coup son immature et un coup son Calimero, je vais pas y arriver. Un coup il veut prendre un nouveau départ avec vous, un coup il n'y arrive pas, un coup il veut se casser et un coup il n'y arrive pas non plus, on ne sait pas trop. Il y a des cadeaux par rapport à cette relation, mais peut-être le cadeau c'est vous qui vous le faites, vous choisissez à sa place, vous dites écoute, toi t'es immature, moi je suis grand adulte, toi tu fais Calimero, moi j'ai envie que ça marche, toi tu veux un nouveau départ mais c'est que du baratin, moi je vais te montrer que le nouveau départ je le prends, c'est sans toi. Enfin vous pourriez, ou je sais pas, mais il y a des cadeaux par rapport à cette situation aussi amoureuse. Soit vous le faites et vous choisissez à la place de l'autre, c'est vas-y, écoute, Calimero, la victime, 2 ans et demi, d'âge mental et de capacité, ça dégage, c'est un cadeau pour moi-même. Ou alors, allez, vous êtes occupé peut-être sur vous-même à gérer tout ce stress d'absence de problème que vous redoutez quand même.
et finalement, détourner l'attention de vous-même, concentrer sur votre bien-être à vous, en respect de votre sensibilité sur vos craintes, fait qu'il y a des cadeaux au niveau amoureux. Non, mais finalement, ça marche, cette relation. Bon, sur le 10 d'épée, la joie et la maison. Le 5 d'épée. Bon, c'est pas foufou non plus. C'est-à-dire, allez, c'est la joie, la bonne humeur en amour. On va partir de ce principe-là, c'est plutôt ça qui semble être l'ambiance. Il y a plutôt un nouveau départ entre vous, bien que ça rechigne et ça chouine et voilà. Allez, le cadeau, c'est la joie et c'est la bonne humeur et on est ensemble et on bâtit la maison, la famille, la relation et tutti quanti. Et c'est pas terminé, mais vous vous prenez la tête quand même l'un et l'autre. Hein. Donc c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Mais on va dire, y a-t-il des couples où c'est jamais les embrouilles? Peut-être quand on est avec la bonne personne ou qui fait les bonnes choses, ou qui fait pas son Calimero victime ou son relou alors que vous avez déjà d'autres chats à fouetter, peut-être que oui. En tout cas pas là. Donc c'est peut-être la joie et la bonne humeur de se retrouver en amour et de stabiliser ou de concrétiser ou de construire une relation, de la garder, mais il y a quand même des conflits. Même si vous essayez de faire la paix avec la personne ou de faire la paix avec vous-même, voilà. C'est possible aussi qu'à un moment donné, ça va vous saouler. Vous pensiez que c'était terminé, c'était derrière vous, les prises de tête et les embrouilles, ou les chouinages de l'autre, ou je sais pas quoi, et que vous alliez pouvoir être heureux et construire. Ben, en fait, non. Et la seule manière peut-être de trouver la paix, c'est d'y mettre vraiment fin, en fait, à cette situation. Bon, on a beau vous dire aussi que la joie revient, là. La paix, la bonne humeur dans la maison... la famille, la stabilité, la construction, l'argent et compagnie. Ben, vous pouvez pas vous empêcher de vous prendre la tête sur le sujet en mode oui, mais est-ce que c'est sûr? Ben non, on vous a dit non. La sécurité, c'est jamais sûr. Enfin, il n'y a pas de sécurité. Enfin, il faut vivre. Voilà ce qu'on vous dit. Ok, il faut vivre. Donc, on vit et on arrête de se prendre la tête. Mais vous prenez quand même la tête. Donc, je vous le dis, je vous lis la carte. Alors, on continue. Sur la tour... Et oui, mais c'est normal, tout le monde veut la sécurité. On a le cavalier de denier. Bon, ça se travaille tranquillement. Petit à petit, vous comprenez que vous êtes plus en sécurité que dans des problèmes et dans des cataclysmes insupportables à surmonter. Ou à se relever, ou à éviter, ou à je sais pas quoi. Donc, mais ça prend du temps. Vous prenez le temps, en fait, de vous faire confiance à vous-même, de vous dire, et même admettons, il y a un effondrement de je sais pas quoi, de maison, de carrière, d'argent, d'épargne, de travail, de famille, d'entourage social, mais c'est beaucoup ici le matériel et l'argent et le travail quand même. Les gens, on sait pas trop où ils sont là. On dirait que c'est surtout le travail et l'amour là. Je sais pas, je vois pas trop d'histoires de famille, à part les enfants que vous essayez de construire avec l'autre, là. Bon, sinon, je vois pas. Donc, ah bah si, l'amitié ici. Ah bah tiens, bon. En tout cas, dans vos projets, vous prenez le temps de vous faire confiance à vous et de voir que, ben ça va. Vous arrivez à vous en sortir et à vous relativiser. On a l'as de denier. Eh, franchement, les sagittaires, vous vous plaignez pour rien, quand même. Vous vous plaignez, vous vous inquiétez pour rien. Et petit à petit, vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous dire, mais ça va, je gère quand même. Quand même, je suis en sécurité, quand même, je gère, quand même, ça se passe bien. Même si vous prenez un nouveau départ. Admettons, vous faites un nouveau travail, vous vivez dans un nouveau lieu de vie, vous investissez autrement votre argent, vous prenez votre temps pour le faire et finalement, vous allez avoir confiance en vous et dans votre réussite déjà là, effective dans ce que vous faites, ou même dans un nouveau départ à prendre. Donc franchement, ça passe, hein. Bon, sentimentalement, vous étiez parti sur il ou elle me trahit, me trompe, m'aime pas, me quitte, je suis pas bien, ça se passe pas bien. Bon, alors là, je vais pas vous cacher, c'est vrai qu'on est plus sur une relation amicale que passionnelle. Mais vous avez confiance dans la réussite de cette relation quand même, à moins que vous disiez, ouais, ben moi l'amitié, ça sent pas l'amour, ça sent pas la passion, ça sent pas ce que je cherche. Je prends un nouveau départ en toute confiance. Socialement, vous avez des bons amis autour de vous, c'est plutôt sympa. Mais ça vous donne confiance en vous aussi. Vous dites, ah, j'ai quand même des amis sympas, on m'apprécie, je dois avoir quand même quelques bonnes valeurs sympathiques. Ça vous gosse un peu de confiance en vous quand même. On a le soleil, le bonheur. Je crois pas que vous quittez la relation sentimentale. En tout cas, il vous laisse pas partir, parce que là, vous êtes très heureux en amour. Vous étiez dit, non mais c'est bloqué, non mais je suis lié à quelqu'un de karmique, de toxique,
je veux un nouveau départ et en fait, c'est immature avec l'autre, c'est moi qui travaille cette relation, je dois respecter ma sensibilité, j'en ai marre. Et en fait, vous êtes très heureux ensemble. Il y a des histoires d'enfants aussi. Très heureux d'avoir un enfant, d'avoir 2 enfants. Bon, ben vous êtes heureux, quoi, c'est cool, hein. On vous parle aussi de réussir dans le travail. Franchement, vous êtes heureux dans le taf aussi. On vous parle d'une réussite, de confiance en vous, de clarté, c'est cool. Vous respectez votre sensibilité, votre rythme. Le nouveau départ est clair et joyeux. Alors sur le... Bon, vous vous prenez pour rien en fait dans ce tirage, quoi, c'est ça? Comme les balances, j'ai dit, bon, au final, vous prenez la tête pour rien, et vous vous plaignez, vous vous inquiétez pour rien. Voyons voir, on a le 6 de coupe. Et voilà que revient la flamme jumelle, en plus. Alors, peut-être c'est votre flamme jumelle, ici. C'est la personne qui vous est destinée, il y a un lien d'âme, et vous êtes dit, non, mais parce que moi, je me sens trahi, c'est karmique, ça va pas. Bon, bah écoutez, cette personne revient vers vous. Donc vous êtes bel et bien en fait en sécurité dans une relation, même si vous y croyez pas ou que l'autre il croit pas, ou il fait son caliméro de l'échec ou je sais pas quoi. Finalement il y a des cadeaux. C'est cette personne qui revient vers vous. Enfin on vous dit que c'est votre flamme jumelle, c'est la personne qui vous est destinée. Cette personne revient pour être avec vous. Après avoir caliméré et chouiné sur se plaindre de je sais pas quoi, bon. Donc voilà. On vous dit qu'il y a des bons retours aussi dans vos projets là. Vous êtes là en mode je suis pas en sécurité, je vais pas y arriver, ça marche pas. Non, mais il y a des cadeaux et il y a des retours positifs. Il y a des gens qui reviennent vers vous là pour travailler avec vous là, des amis, la famille ou des collègues tout simplement, des connaissances. Enfin voilà quoi. Bon, on continue sur le 10 d'épée, etc. Le 10 de coupe. Le grand amour, la famille, le bonheur. Eh ben heureusement vous n'avez pas tout plaqué quand même. Bon, écoutez, on vous dit c'est la fin des souffrances, des difficultés, c'est la joie et la bonne humeur dans la maison, dans la construction de couples, de famille et compagnie. Bien sûr, des fois, vous prenez un peu la tête avec la personne ou au sujet de je pars ou je reste, mais bon, en fait, c'est le grand amour, quoi. Non, mais c'est le grand amour. Vous vivez ensemble le bonheur, la construction de projets de famille, de couple, de je sais pas quoi. Enfin, c'est le bonheur, quoi. Pareil, c'est le bonheur en famille. Bon, des fois, vous prenez un peu la tête avec les gens, là, amis, famille et compagnie, mais c'est le bonheur aussi. Et puis, par rapport au travail, pareil, quoi. C'est la joie, c'est vraiment le bonheur, et vous allez retrouver la paix et l'apaisement parce que vous allez vraiment vous rendre compte que vous prenez la tête pour rien. Là, c'est littéral, hein, c'est vraiment... Enfin, vous vous inquiétez pour rien, quoi. Vous tergiversez pour rien, quoi. Bon, écoutez, on termine... Parce que c'est rapide en plus pour vous, les Sagittaires. Ça m'arrange. Il n'y a que des cartes magnifiques. J'espère que ça termine bien. Vous aussi, j'imagine. Alors, sur la tour, la trahison, le 4 de denier, l'as de denier, cavalier de denier, on a la confrontation avec un cavalier de trèfle. Bon, en fait, vous allez vous confronter à une certaine réalité, c'est que l'autre manque de confiance en soi. Alors, c'est vrai qu'il ou elle rame un peu pour venir vers vous, pour revenir vers vous, a tendance à chouiner, a tendance à se plaindre, blablabla. Bla bla. En fait, c'est juste que vous allez prendre conscience que vraiment, cette personne manque de confiance en soi pour être avec vous. À moins qu'il y ait une réalité à laquelle vous vous confrontez, est-ce que c'est pas plus amical? Mais c'est peut-être plus amical, mais c'est plus constructif pour des projets de famille, de couple, de vie commune, de travail ensemble, de stabilité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que la passion est passionnante, mais n'est pas toujours construite. Alors, quand on veut des projets qui sont censés durer comme des enfants, une maison, un travail ensemble et compagnie, et un entourage social plutôt sympa, au lieu de prendre la partie dans des conflits, il vaut mieux que ce soit un peu plus amical. Donc, l'autre, en fait, manque de confiance en soi, ou c'est plus amical qu'autre chose. Mais vous allez accepter, je crois que cette situation-là. On vous dit aussi que vous allez vous confronter à votre propre manque de confiance en soi. Là, vous allez voir en face que franchement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a de la réussite dans vos projets, ou même si c'est d'un nouveau départ. Et que, honnêtement, oui, alors ça fait peur une tour au départ, comme carte.
Mais bon, ça va quoi. Bon, sur le pendu, la naissance, il y a peut-être des nouveaux départs d'ailleurs. On dirait que vous êtes sur un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent là. Mais honnêtement, faut pas douter de vous quoi. Les nuages avec un roi de trèfle. Bon, c'est vrai qu'on a beau vous le dire. Alors, vous grandissez petit à petit, professionnellement, matériellement, financièrement, là. On passe d'un valet à un roi. Mais c'est vrai que vous savez pas trop où vous allez, mais on vous dit que vous allez vers la lumière, vous allez vers la clarté, le soleil, ça va bien se passer. On a les étoiles avec un 6 de cœur. Franchement, on vous dit que vous êtes protégés, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Hein. 2 fois l'as de denier, le soleil, aller vers la lumière, les étoiles, ça va quoi. Hein, on se plaint un peu, on s'inquiète pour pas grand-chose. Bon, et sentimentalement, alors c'est vrai que l'autre a tendance un peu à ramer, peut-être à venir vers vous, à être avec vous, à s'engager, mais cette personne-là, c'est parce qu'il y a des craintes au niveau travail, matériel, argent aussi. Et en fait, cette relation, vous allez vous dire qu'elle est protégée, qu'elle est destinée, que pour que vous soyez ensemble, enfin voilà quoi. Vous pouvez respecter votre propre sensibilité par rapport à cette relation et finalement, vous êtes heureux et vous vous sentez bien et vous y croyez et ça vous apaise. Alors sur le 4 de denier, l'échec, le 9 de coupe et le 6 de coupe. Les lys égaux avec un roi de pique. Ah! Alors il y a peut-être 2 situations ici, parce que là je vous ai parlé d'une flamme jumelle qui revient. Bon, écoutez, soit ici on a une autre personne qui vous pensiez que c'était votre flamme jumelle, ici c'est un autre lien. Soit cette personne revient, mais en fait non, en fait il ou elle est dans le silence, dans l'ego et dans la fuite. Soit cette personne revient, mais pour finalement pas être très clair. Soit cette personne en fait vous espériez un retour. Il y a un retour dans, je sais pas, vous avez des signes, vous avez des bénédictions, des messages par rapport à cette personne, mais il n'y a pas en fait d'informations dans la réalité. Si c'est cette même personne là depuis le départ, la même personne. Bon, c'est vrai que je vais pas vous cacher que cette personne a de l'ego quand même des fois. Mais c'est peut-être parce que cette personne est sur des défis professionnels, matériels, manque de confiance en soi. Il faut bien que cette personne se gosse un peu d'ego des fois, parce que là on a tellement parlé de caliméro, d'échecs, d'amitié, de défis professionnels, matériels, financiers, que forcément il faut que cette personne des fois ait un peu d'estime de soi, en étant dans une sorte d'ego. On vous dit aussi que vous, par contre, vous allez reprendre votre estime de soi dans vos projets là de travail, parce qu'il y a vraiment des cadeaux, des bons retours, et vous allez avoir confiance en vous, même si ça se fait sûrement, mais tranquillement quand même, hein, pour monter en confiance en soi. Alors, on termine sur le 10 d'épée, la joie, la maison. On a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Bon, déjà, au niveau amoureux, franchement, on vous dit que... mais l'autre vous aime, hein. On vous dit qu'on a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, c'est peut-être ça la surprise. Non, mais il vous aime, il revient voir comme un cadeau. Mais oui, mais vous êtes censés bâtir ensemble une maison, une famille, des projets de couple, de travail, de construction. Ou vous avez déjà ça. Alors, vous croyez qu'il va vous laisser comme ça? Bon. Ou tout simplement, c'est votre grand amour. Donc, forcément, il revient, il est là. Et puis, on vous annonce encore une fois des cadeaux pour le bonheur, hein, pour la stabilité... logement, travail, argent, famille, entourage social, enfin c'est cool quoi. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage les Sagittaires, on a la tour, c'est effectivement des beaux cadeaux. De manière peut-être surprenante, vous aviez peur d'effondrement, de cataclysme, de rupture, de problèmes de famille, de couple, de travail, de je sais pas quoi. Vous attendiez au pire. Vous pensiez être même lié au pire, comme une malédiction ou un lien karmique et toxique. Alors je dis pas qu'il n'y a pas une personne, une flamme jumelle qui peut-être n'est pas là, qui peut-être ne revient pas ou qui peut-être est dans l'ego. Mais ça peut être aussi cette personne qui a parfois un petit moment de flanchement égotique, mais qui la plupart du temps est là, amoureusement. C'est peut-être ça qui va vous surprendre, c'est des cadeaux qui viennent vers vous, en amour, de bonheur, en famille, dans le travail, et d'estime de soi retrouvée, parce que ça avance plutôt bien et vous retrouvez de la foi un peu en vous-même et dans vos projets, notamment professionnels, matériels, financiers. Il y a des cadeaux et des bénédictions qui viennent, et même en amour. Bon, écoutez, vous prenez ce qui vous surprend le plus. Voilà.
Peut-être que vous aurez les cadeaux dans ce qui vous surprend le moins aussi. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.